Nous accueillons aujourd'hui sur Radio Morvan Monsieur Jean-Michel Royer. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, bien merci d'être avec nous sur le 95.8 et nous sommes réunis pour présenter et parler de l'association Mobilité Réduite, donc parler de vos actions et du but de cette association. Alors dans un premier temps, Monsieur Royer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment elle est née, cette association Mobilité Réduite? Écoutez, cette association est née d'un simple constat. Je suis moi-même handicapé à mobilité réduite. Je circulais un petit peu partout en Île-de-France. Et un beau jour, dans une ville, j'ai vu qu'il y avait plein de places de stationnement peintes en bleu un petit peu partout. Et je trouvais même qu'il y en avait beaucoup. Et je me dis, tiens, il y a pas mal de personnes à mobilité réduite dans le secteur. Et puis quand je suis revenu sur mon lieu de résidence, je me suis aperçu qu'il y avait strictement rien. Donc on gratte la loi. Vous savez, le réflexe, c'est d'aller sur Internet et puis d'essayer d'avoir des informations. Et j'ai découvert avec stupeur qu'il y avait des textes de loi qui concernaient l'accessibilité des personnes handicapées, tant pour la voirie que aussi après pour tout ce qui est les établissements recevant du public. Et à la base des textes de loi, je suis allé faire un petit tour autour de chez moi et j'ai vu avec horreur que c'était pas très respecté. Donc on a créé une association pour faire respecter l'accessibilité des établissements qui reçoivent du public et respecter l'accessibilité sur les espaces publics et dans la voirie. L'association a 2 ans, elle a été créée en juillet 2009 et depuis 2 ans, disons qu'on a fait, je pense, pas mal de travail. Elle est basée à Avon en Seine-et-Marne, mais Oui, donc vous... juste à côté de Fontainebleau, mais on irradie dans toute l'Île-de-France et dans tous les départements, je dirais limitrophes, puisque on descend même jusque dans la Nièvre. Voilà, et donc d'ailleurs, voilà, vous nous l'avez dit, vous descendez donc jusqu'à notre département. Donc vous faites des visites des villes et donc vous faites ressortir les lieux où ça va pas du tout en fait. Voilà, donc ce que nous faisons, on fait des visites, je dirais, c'est des visites impromptues, des visites incognito. On travaille un petit peu comme c'est sans prétention, mais on travaille comme les inspecteurs du guide Michelin quand ils vont noter des restaurants, c'est-à-dire qu'on prévient personne, on débarque quelque part, on a déjà une liste qui a été préparée d'établissements qui reçoivent du public, comme la Poste, la mairie, les impôts, le Pôle emploi, la bibliothèque, etc., etc. On met tout ça dans un GPS, nous on connaît pas la ville, et donc c'est le GPS qui nous guide, et on fait tous les établissements les uns derrière les autres. Il faut qu'on en ait fait entre 8 et 10 pour que le chiffre qui va en sortir soit conséquent. La note qui en sortira sera conséquente. Donc pour chaque établissement que nous visitons, on vérifie s'il y a une place de stationnement pour personnes handicapées, si elle est aux normes, c'est-à-dire les bonnes dimensions, 3,30 m de large, etc. Si elle est bien matérialisée avec les panneaux arrêt interdit ou stationnement interdit, mais maintenant c'est surtout arrêt interdit. Et si c'est matérialisé horizontalement, s'il y a bien les logos handicap. On vérifie l'accessibilité au trottoir, et ça c'est très important parce que très souvent toutes les places sont au bord d'un trottoir et l'accès au trottoir fait souvent entre 15 et 18 cm et vous comprendrez qu'avec un fauteuil roulant on ne peut pas accéder au trottoir, donc on est obligé de circuler sur la rue. On vérifie la praticabilité des trottoirs jusqu'à l'entrée de l'établissement qui reçoit le public. On vérifie ensuite si les portes sont faciles à bouger, à manier. On vérifie ensuite à l'intérieur, on vérifie si l'accueil est aux normes. Ensuite on vérifie si on peut circuler sans aucun problème au premier niveau, enfin au niveau 0. Et si le public doit accéder dans des niveaux supérieurs ou inférieurs, on vérifie s'il y a un ascenseur qui permet aux personnes à mobilité réduite d'accéder dans ces niveaux-là pour pouvoir aller dans les bureaux concernés. Enfin, si dans les établissements concernés, que l'on a vu, il y a des toilettes, des WC à la disposition du public, on va vérifier s'il y en a qui sont à la disposition des personnes handicapées et si bien entendu ils sont en normes, parce qu'il y a des normes très strictes pour les toilettes des personnes handicapées. Donc voilà. Et tout ça, ça donne lieu à une notation très précise. 0, c'est pas bon. 1, c'est moyen. 2, c'est parfait. Et le tout derrière va nous donner une note par établissement et ensuite pour l'ensemble des établissements de la ville. C'est une petite cuisine interne. Il y a un ordinateur qui refait tous les calculs. Et en même temps, comme on circule dans la ville, on a une bonne idée du nombre de places de stationnement pour personnes handicapées, savoir s'il y en a assez ou pas. Et in fine, ce que l'on vérifie aussi, c'est, je dirais, la voirie au cœur de la ville, si elle est praticable ou non, si les trottoirs sont abaissés au passage piéton, s'il y a des bandes podotactiles, s'il y a des potelets pour les personnes malvoyantes, etc., etc. Voilà. Et tout ça, ça nous donne une note finale de la ville qui a été visitée. Et on établit un classement, et tout ça, vous le retrouvez sur notre site internet accessiblepourmoi.com. Vous retrouvez le classement, vous retrouvez toutes les villes qu'on a visitées. Il y a des photos, on fait systématiquement des photos de notre passage, de ce qu'on a vu, etc. C'est la preuve qu'on est bien passé quelque part et qu'on a bien relevé
relever les problèmes qui ne vont pas, entre autres. Et en plus, sur notre site internet, il y a toute la méthodologie et tout ce que nous vérifions, c'est-à-dire on reprend les textes de loi existants, nous on n'a rien inventé, on se base des textes de loi existants et on dit voilà, ça devrait être comme ça d'ici 2015, et voilà ce que nous on a constaté, voilà pourquoi c'est bien ou mal noté. Voilà. Et alors justement, dans le but de faire peut-être un peu plus bouger les choses et surtout d'alarmer sur, comme vous le dites et comme vous l'écrivez sur votre site internet, il reste moins de 40 mois avant que tous ces lieux soient bien accessibles et bien c'est pas encore le cas, donc vous avez adressé une lettre ouverte au président de la République. Tout à fait. On a adressé une lettre ouverte au président de la République en lui rappelant qu'il reste maintenant 40 mois pour que les établissements qui reçoivent du public se mettent aux normes et que malheureusement, le constat que nous avons fait, on en est loin. Seulement 15% des établissements qui reçoivent du public sont actuellement accessibles et on se demande comment en 40 mois les 85% restants vont pouvoir mettre les bouchées doubles pour faire le nécessaire. Mais aussi on a constaté d'autres problèmes qui sont des problèmes très gênants pour les personnes qui circulent dans la ville. Et par exemple, les trottoirs qui sont encombrés de voitures en stationnement, je dirais illégal. Ce sont des débordements de terrasses ou d'étals de magasins. Il faut savoir que normalement, les trottoirs, on doit les laisser suffisamment libres et en tout cas 1,40 m de large pour que les personnes puissent circuler, que ce soit des personnes âgées avec des caddies, que ce soit des mères de famille avec des poussettes ou que ce soit des personnes handicapées en fauteuil roulant ou bien des personnes qui ont des problèmes de marche avec des cannes anglaises, etc. Donc on l'a alerté sur tous ces points-là, entre autres. Voilà, donc vous avez recensé, on va dire, 10 points en matière d'accessibilité, 10 points qui fâchent. Là, je vous ai cité les plus importants, mais il y a 10 points qui fâchent que nous avons recensés et nous avons alerté le président de la République sur ce sujet, d'autant plus que la plupart des maires ou des présidents de communautés de communes, ce sont quand même des députés ou des sénateurs, c'est-à-dire des gens qui en 2005 ont voté la loi handicap. Oui. Donc il serait peut-être bon que ces gens-là se mettent en conformité avec leur vote et fassent le nécessaire dans leur propre commune. Parce qu'il suffit pas de dire faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Je pense qu'il vaut mieux dire faites ce que je dis et moi je dis ce que j'ai dit qu'il fallait faire. Voilà. Puis là il faut aussi, on parlait tout à l'heure des trottoirs et des gens qui se garent un peu n'importe comment, entre guillemets. Il faut faire appel aussi au bon sens de tout un chacun, bien sûr. Au civisme de tout un chacun et de penser qu'il y a des personnes qui ont énormément de difficultés, qui sont des exclus de la société et si jamais on ne leur facilite pas la tâche, eh bien c'est pas du tout sympathique. Et puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la plupart des gens valides peuvent demain brusquement devenir invalides. Bien sûr. Soit momentanément parce qu'ils ils ont glissé dans leur salle de bain ou ils ont eu un accident de ski, soit peut-être et malheureusement et je leur souhaite pas, beaucoup plus gravement parce qu'ils ont eu un accident de moto ou un accident de voiture et que brusquement ils se retrouvent avec un plâtre, une jambe dans le plâtre, ou peut-être même, et ce qui est encore plus grave, paraplégique ou tétraplégique, et ils se retrouvent en fauteuil. Et moi, je vous engage à aller questionner un petit peu tous ces gens-là, tous ceux qui étaient valides il y a quelque temps et qui brusquement se retrouvent invalides suite à un accident, notamment un accident de la route, et ils vous diront ô combien ils se rendent compte brusquement des difficultés pour accéder à la voirie, pour accéder aux établissements qui reçoivent du public, pour aller ne serait-ce que dans un magasin, dans une boulangerie, dans un café, mais aussi à la mairie, à la bibliothèque, au centre des impôts, à la poste, etc. Et que là, ça devient vraiment le parcours du combattant. Ce qu'il faut savoir, c'est que accéder, pour tout le monde, accéder, c'est exister. Et plus particulièrement pour les personnes handicapées. Bien sûr. Et alors justement, avec cette association et les actions que vous menez, vous avez déjà eu peut-être des retours de personnes à mobilité réduite, des gens qui sont venus vers vous pour vous dire, écoutez, chez moi, c'est comme ça, venez voir ou... Oui, tout à fait. On a, puisque si vous allez sur notre site internet, il y a énormément de villes, on a visité pas loin de 720 établissements, on a parcouru 20 départements, c'est vous dire, c'est énorme. Et on a déjà une bonne centaine de villes que nous avons notées. Et plus particulièrement quand il y a des articles dans la presse ou bien quand on passe à la radio, vous avez des gens qui réagissent, notamment des personnes handicapées, qui disent « Ah là là, mais dans notre ville, venez voir, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et etc. » Et nous, à l'occasion, quand on peut, on va vérifier pour être sûr que ce qui a été dit par ces personnes-là corresponde bien à la réalité. Et si nécessaire, on écrit à la mairie ou on écrit au conseil général pour leur demander de rectifier le tir, surtout quand les travaux de voirie ont été faits récemment. Parce que le plus scandaleux à l'heure actuelle, c'est que des communes ou des intercommunalités font des travaux de voirie, d'aménagement de voirie au cœur des villes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 1er juillet 2007, tous travaux de voirie qui se font au cœur d'une ville
doivent être, en agglomération, doivent être conformes à la législation, et cette législation précise que ça doit être accessible pour les personnes handicapées. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des passages piétons, par exemple, les trottoirs doivent être abaissés pour qu'on puisse passer facilement d'un trottoir à l'autre, donc traverser la voirie. Il doit y avoir des bandes podotactiles pour les personnes aveugles. Il doit y avoir des potelets bicolores de chaque côté. Et tout ça, malheureusement, ça n'existe souvent pas. 9 fois sur 10, on s'aperçoit que des travaux de voirie qui ont été faits récemment ne sont pas conformes à la législation en vigueur à l'heure actuelle. Est-ce que, après votre constat, vous avez vu bien du changement dans certaines villes? Est-ce que, après votre passage, oui? Tout à fait. Dans certaines villes, trop peu encore à notre goût, mais quand on leur a mis le doigt sur le problème qui fâche, et quand il y a eu surtout des articles dans la presse, c'est pour ça qu'on essaye de communiquer le plus possible vers la presse écrite ou la presse ou la radio ou la télévision, et bien quand ces villes-là ont eu des mauvaises notes et tout, il y a des retours. Certaines adoptent profil bas et font amende honorable et font le nécessaire, et d'autres se défendent tant bien que mal avec des arguments qui, à notre avis, ne tiennent pas la route. Souvent sont des arguments, vous savez, nous on est une ville ancienne, on a des vieux bâtiments, etc. Ce à quoi nous on rétorque que de toute façon 98% des villes en France sont des villes très anciennes, avec des châteaux, avec des vieux bâtiments, avec des vieilles rues, et ce qui se fait correctement dans certaines villes, pourquoi ne pas le faire dans d'autres? Pourquoi il y a des villes qui sont classées patrimoine mondial de l'UNESCO et qui sont accessibles, et pourquoi d'autres villes qui ont aussi des châteaux, qui ont aussi des rues avec des pavés ou des vieux bâtiments ne sont pas accessibles? Ça veut bien dire que d'un côté, il y a eu une municipalité qui avait la volonté, l'intelligence et le pragmatisme de faire le nécessaire, et de l'autre côté, personne ne s'en est soucié. C'est malheureusement ce que nous rencontrons trop souvent. Ces villes, bonnes ou mauvaises élèves, on ne va pas les citer sur notre antenne, mais on peut quand même retrouver ça sur votre site internet. Tout à fait. Elles sont, quand on va à classement des villes, 2010-2011, en carton rouge, on en a quand même un bon paquet, une bonne quarantaine sur 100. D'accord. Mais qui sont vraiment très mal notées, qui ont moins de 4 sur 10. Ça veut dire qu'elles sont totalement inaccessibles. Après, on a une autre partie qui sont, je dirais, peu mieux faire et qui ont la moyenne. Et puis celles qui ont un encouragement, elles sont légèrement au-dessus de la moyenne. Et à ce jour, on n'a que 2 villes qui ont nos félicitations et qui ont plus de 8 sur 10 en note globale. 2 villes, c'est vraiment pas énorme. Non, c'est pas énorme, presque 2%. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a un petit lien avec la synthèse, et quand vous cliquez sur la synthèse, vous avez une fiche synthétique de la ville avec ce que l'on a constaté, donc tout ce qui est inaccessible, tout ce qui est à peu près accessible, et puis on fait une petite synthèse sur les places de stationnement pour handicapés et sur la voirie. Et systématiquement, il y a des photos. Et quand il y a eu des articles de presse, on a aussi des liens vers la presse, ou tout au moins, on a un fichier PDF où vous avez l'article de presse qui est relié à la ville en question. Pour certaines villes aussi, nous avons ce qu'on appelle un coup de gueule. C'est notamment pour les villes qui ont fait récemment des travaux de voirie qui sont non conformes à la législation. Et là, on a quand même déjà constaté une dizaine de villes, on a relevé une dizaine de villes qui ont fait des travaux récemment et dont on leur demande de se mettre aux normes. Certaines, ça fait plus d'1 an qu'on leur a signalé. Malheureusement, à ce jour, rien n'est toujours fait. Nous allons, je dirais, remonter au créneau, et quitte à prendre un avocat, on va peut-être les assigner devant le tribunal administratif de façon à ce que ces villes respectent la loi. Parce que maintenant, il est peut-être temps que nous fassions de jurisprudence. Oui. À partir du moment où, quand les villes font des travaux, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune sanction, eh bien nous, on fait des contrôles et il y aura de la sanction si les gens ne rentrent pas, je dirais, dans le rang. Parce que si la loi n'est pas respectée et si personne ne dit rien, eh bien dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va se retrouver pareil. Et est-ce qu'il faudra refaire encore des lois? On n'en sait rien, mais c'est désagréable. À partir du moment où il y a des textes précis, il faut que les gens respectent ces textes précis et il faut que l'accessibilité progresse. Bien sûr. Et alors justement, pour mener à bien vos projets, est-ce que vous avez d'autres actions qui vont être menées prochainement? D'autres projets, quelques idées? Alors, les actions que nous menons aussi depuis le 1er janvier de cette année. Ce qu'il faut savoir et que trop peu de gens connaissent, c'est que depuis le 1er janvier 2011, toutes les préfectures et sous-préfectures doivent être accessibles. Et cette année, on a mis un accent sur toutes les préfectures et sous-préfectures, et on en a visité 20 préfectures et 54 sous-préfectures, et c'est pareil, là on a établi un classement. Malheureusement, la sous-préfecture de Château-Chinon est, je dirais, très difficilement accessible. Elle a eu un carton rouge parce qu'elle se trouve dans un secteur où il n'y a pas de quoi stationner, donc c'est et la ville et la sous-préfecture qui est impliquée, et c'est très difficile de pouvoir, ne serait-ce que quand on est en fauteuil roulant, accéder jusque dans les bureaux. Bien d'autres préfectures et sous-préfectures ont eu un carton rouge pour leur inaccessibilité, et c'est pareil, on explique pourquoi. Le très gros problème, c'est que très
souvent, les gens qui s'occupent d'accessibilité sont des gens valides et ils n'arrivent pas à percevoir quel est le problème que peuvent rencontrer des gens qui ont des difficultés de marche et quels sont les soucis permanents que nous avons entre le moment où on quitte un taxi, où on quitte un VSL, où on quitte une voiture pour pouvoir aller jusque dans les bureaux des établissements qui devraient pouvoir nous recevoir correctement. Sur notre site, il y a des photos, il y a des vidéos édifiantes même, il y a toutes les informations nécessaires. Et pour donner des chiffres, vous parliez des préfectures et sous-préfectures. Dans votre lettre ouverte dont on parlait tout à l'heure à M. Nicolas Sarkozy, président de la République, vous parlez de 33% des établissements visités qui ne sont pas accessibles. C'est quand même énorme. Hein. Nous confirmons. Et je dirais même plus parce que depuis on en a visité d'autres, on dépasse largement les 33%. On doit être plus proche des 35 voire 36% de bâtiments que nous avons visités et qui ne sont pas du tout accessibles. Et souvent c'est pas de la faute de la préfecture ou de la sous-préfecture, c'est très souvent parce qu'il n'y a pas eu de discussion avec les communes ou bien avec les services de la voirie pour faire en sorte que à l'extérieur du bâtiment, les trottoirs soient à la bonne hauteur pour pouvoir accéder dans le bâtiment ou faire en sorte qu'il y ait une place de stationnement pour personnes à mobilité réduite à proximité. Je vais prendre un exemple qui n'est pas du tout dans la Nièvre mais qui est en Seine-et-Marne, la sous-préfecture de Fontainebleau. À l'extérieur, vous avez une place de stationnement pour personnes handicapées tout à fait aux normes. Le trottoir est tout à fait praticable. À l'intérieur de la sous-préfecture, il y a un plan incliné pour pouvoir y accéder. La banque d'accueil est aux normes. Les toilettes sont aux normes et on peut circuler sans problème. Le seul hic, et il est de taille, c'est que entre ces deux liaisons, il y a une rupture de la chaîne de déplacement, à savoir que pour accéder à la sous-préfecture, il faut passer une marche qui fait 18 cm. Voilà, donc ça veut dire que vous êtes en fauteuil, vous vous arrêtez sur le trottoir devant la porte d'accès, point final. Mais la sous-préfecture vous dira, nous on est accessible parce qu'à l'intérieur on a un plan incliné, on a ceci, on a cela. Et à l'extérieur on vous dira, oui, il y a une place de 7 points. Voilà, c'est quelque chose qui fait qu'une préfecture ou une sous-préfecture ou un établissement n'est pas accessible, c'est tout bête. Il suffit qu'il y ait une marche qui soit supérieure à 2 cm et ça met tout par terre. On se rend bien compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que tout le monde s'entende et rendre accessibles tous ces lieux publics qui devront l'être de toute manière obligatoirement pour 2015. Pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont ici dans la Nièvre, dans le Morvan, votre association, est-ce qu'on peut venir la rejoindre si on a envie de s'investir dans ce principe et dans ce sujet? Pour nous rejoindre, il suffit déjà d'aller sur notre site internet accessiblepourmoi.com. Il y a toutes les informations pour le contact. Notre association est basée à Avon, 1 bis avenue des Carrosses, donc c'est mobilité réduite, 1 bis avenue des Carrosses, 77 210 Avon. Et les personnes qui veulent nous rejoindre ou adhérer à notre association ou bien nous signaler des petites choses, il suffit qu'ils nous écrivent, soit par internet à mobilitéréduite@gmail.com ou bien ils nous envoient un courrier postal à l'adresse indiquée précédemment. On peut peut-être laisser aussi un numéro de téléphone. Et un numéro de téléphone, c'est le 09 50 10 95 33. Je répète, le 09 50 10 95 33. Mais en tout cas, Monsieur Royard, je vais rappeler que vous êtes donc président de cette association Mobilité Réduite et je vais peut-être vous laisser le mot de la fin pour terminer cette entrevue. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter ou peut-être un message à passer? Le message, il est plus en direction, je dirais, des élus et des responsables techniques de voirie, qu'ils fassent le nécessaire pour que tout soit accessible en 2015. Je dirais que c'est dans l'intérêt de tout le monde, pas uniquement des personnes aujourd'hui qui sont à mobilité réduite, mais dans l'intérêt de tout le monde, y compris d'eux-mêmes, parce que malheureusement la population vieillit et on est tous sujets à vieillir. Ça veut dire que ces gens-là seront certainement un jour à mobilité réduite, peut-être même, je le souhaite pas, mais handicapés, mais je leur souhaite pas. Et donc ils verront que c'est vital de faire en sorte que la voirie cœur de ville déjà soit accessible, soit praticable, et que les établissements qui reçoivent du public soient accessibles à tout le monde. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de le message que je fais passer. Voilà, que les gens prennent enfin conscience de tout ça. Voilà, et ça sert à tout le monde, c'est pas juste quelques personnes handicapées dans un coin, ça sert à tout le monde, même à des gens valides aujourd'hui, à une personne, à une jeune femme enceinte, à une mère de famille avec des enfants, etc. Tout le monde, à un moment donné, se retrouve être à mobilité réduite et donc on est bien content d'avoir des possibilités d'accès facile dans les établissements officiels mais aussi dans les établissements de style magasin, cabinet dentaire ou d'avocat ou autre.
Voilà. Oui, puis même tous et ça, c'est une obligation pour 2015. Ouais, et même tous les magasins, boulangeries, fleuristes, supermarchés, etc. hein. Voilà. On va terminer là-dessus. Je vais vous remercier encore une nouvelle fois, hein, Monsieur Royer, de nous avoir accordé quelques instants. Eh bien, merci à vous tous et bonne journée et vive l'accessibilité. Voilà, puis on se retrouvera bien sûr très prochainement sur nos ondes pour continuer de suivre votre association et vos constatations. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.